Bonjour les amis. Hello hello les amis. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, un peu spéciale aussi Oui. quand même. Quand on est parti en voyage, on va dire que on espérait voir des magnifiques paysages, découvrir de nouvelles choses et faire des rencontres. Aussi, Alors des rencontres on en a fait et là on a fait une rencontre spéciale. Une très belle rencontre. Hein. Sur la route du sud. Oui, au bout d'un moment on sortait d'une ville, on roule et on tourne la tête, on regarde à côté, on voit qu'il y a un grand camion aménagé camion. Et avec une fille qui conduit, une femme. On a continué à rouler, au bout d'un moment je les vois derrière nous, on a roulé 100 km ou un truc comme ça l'un derrière l'autre et qu'on est arrivé, on a parlé déjà. On a eu une surprise. La première surprise, c'est que c'était pas la femme qui conduit, que c'était un camion qui a le volant à l'autre côté. Voilà, parce que c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Nous, en fait, au début, on a un peu spéculé en disant une femme au volant d'un gros camion comme ça, elles doivent être deux femmes. Est-ce que ce sont des Allemandes? Est-ce que c'est parce que c'est quand même un véhicule, vous allez le voir, très très particulier? On a spéculé comme ça et puis quand on les a vus qui nous attendaient, qu'on y est allé, ben non, c'est un couple de Français. Et en fait, on est devenus amis là depuis un petit moment là. Karine et Marc. Marco, ouais. Avec leur gros body. C'est ça. Et vraiment, c'est une rencontre formidable. On a l'impression de se connaître depuis toujours. C'est ça. Coïncidence pour moi, ils sont de la région où j'étais en France. C'est ça. Et on est heureux, on partage plein de moments. Alors comme on a dit, on se colle pas, on se respecte. On les a eus et on va les partager avec vous. Parce qu'on partage tout avec vous, même nos amis. On va les partager avec vous, espérant qu'ils deviennent peut-être vos amis. Et en fait, ils ont une chaîne YouTube aussi. Vous pouvez aller les suivre, ils font des vidéos sympas. Et c'est des grands voyageurs. Alors, si vous voulez un peu d'expérience, apprendre quelque chose, c'est déjà bien. On vous souhaite un bon visionnage et on vous aime les amis. Facing your rock, don't step back on. But indeed all alone. But enough there's them long day. So many came upon alone. You had many of those days down. Bon, moi je m'appelle Karine, j'ai 54 ans. Je suis chef en cuisine et j'adore voyager pour pouvoir vivre autrement et changer le quotidien, cuisiner en plein air. En fait, il y a plein d'avantages à voyager dans le monde. Marc, alias Marco en général, 66 ans, en couple avec la chef en cuisine pour des raisons exclusivement de bouffe. Depuis quand vous voyagez? Il y a voyagé lui en solo et ensemble. Ensemble, ça fait plus de 30 ans. Mais toi, depuis qu'on se connaît en fin de compte. Quand on s'est connus, on roulait toujours très moto, sidecar. Donc bon, c'était des plus petits voyages, hein, mais en Europe. Mais on a voyagé moto, on a voyagé sidecar. Et puis après, on a commencé à continué, prendre des véhicules plus grands parce qu'il y avait les enfants. On a emmené dès qu'ils avaient à peu près 3 ans. Voilà. On a commencé à voyager avec eux, plus ou moins longtemps, avec plus ou moins des gros véhicules en fonction des voyages. On dit toujours qu'il y a un véhicule pour chaque voyage. Ouais, parce qu'on a fait des voyages au style la traversée de la Libye, le sud algérien à l'époque où ça a rouvert, etc. Où il était hors de question d'emmener les enfants avec nous pour des raisons de sécurité, bien sûr. Mais après, on a voyagé avec les enfants ont toujours eu un parcours scolaire désastreux. Là, tu vas pas motiver les familles qui... Non, mais ils ont... Je rigole. On partait sur des courtes durées, soit sur des plus longues durées. On avait
pris le CNED. Ouais, les cours à distance. Les cours à distance qui, à l'époque, étaient gratuits. Ouais. Donc ça, c'était vraiment un vrai plus. Et on arrivait à leur faire une scolarité, c'est-à-dire que chaque jour, il fallait prendre un rythme quand même pour pouvoir qu'ils soient motivés. Et puis même pour nous, hein, voilà. Donc on consacrait 2 à 3 heures par jour pour pouvoir leur faire leur cours. Il y avait des jours où on ne faisait pas du tout parce qu'on allait dans un endroit qui prenait la journée, voire 2 jours, mais on se prenait pas la tête. Mais c'est quelque chose qui a pu vous bloquer des fois, ou vous avez calculé quand même vos voyages en fonction de la scolarité ou pas? On n'a jamais rien calculé. On s'est toujours dit qu'on se débrouillerait, sachant qu'on a voyagé avec le plus grand, avec Lucas, jusqu'à ses 14 ans, parce que par contre après, c'était les écoles, les études supérieures, donc là c'était un petit peu plus compliqué. Bah voilà, vous pouvez les saluer par là. Ouais. Salut Lucas. Margot. Salut Margot. Ouais, sachant qu'on a goûté à tout, hein. On a fait de la tente de sol, de la tente de toit, du toit relevable, du 4x4 avec cellule intégrée, donc avec un toit relevable aussi sur la cellule. Donc je crois qu'on a goûté à tous les modes de transport sur roue, presque. Ouais. Presque. Mais bon, l'avantage du camion, au même titre qu'un camping-car, hein, c'est-à-dire les conditions météo sont mauvaises. Oui, quelque part on s'en fiche. On a un certain confort, on n'est pas obligé de faire 2 km en courant avec la pelle et le PQ pour trouver le petit point qui va bien, surtout quand c'est pressé. Un petit peu de... Et puis il faut dire aussi que c'est un camion 4x4, ce qui nous permet comme ça de bivouaquer dans des endroits qui sont un petit peu éloignés, improbables. On n'a pas de limite en fait, voilà, presque pas. Pas trop. Pas trop, on n'a pas de limite et c'est vrai que c'est plutôt agréable de se trouver un peu des fois dans des endroits complètement isolés. Certes. Alors maintenant, le voyage, c'est où? On sait pas. Pour le moment. Alors à ce jour, l'objectif c'est d'aller en Afrique du Sud. Jusqu'en Afrique du Sud. Jusqu'en Afrique du Sud, en slow voyage, parce qu'on aime bien prendre notre temps. On aime bien en fait, au-delà de rencontrer les amis de la route, on aime bien faire des connaissances avec des personnes du pays. Parce qu'on trouve que pour apprendre vraiment sur le pays, il faut côtoyer les personnes qui vivent dans le pays. Et si on fait que passer assez rapidement, c'est vrai que on rate plein de choses. Je trouve que c'est un peu dommage, on n'a pas cette communion en fait. Et c'est aussi pour ça que je parlais du camion 4x4, ça nous permet aussi d'aller pratiquement pas en camping. Parce que quand on se retrouve dans un camping, en général on se retrouve entre étrangers, et donc du coup on loupe certaines choses. Alors que quand on est avec les habitants, là vraiment on apprend beaucoup. Et c'est important, et même humainement c'est important. C'est quoi le pays qui vous a touché le plus? Ne dis pas le Maroc là, je veux savoir à part le Maroc. Non. Peut-être chacun différemment d'ailleurs. Ouais, pour chacun son pays. Tu veux commencer? On verra si c'est le même. Ouais, parce que tu as beaucoup parlé quand même. C'est vrai, vas-y. Alors, ça demande réflexion. Ouais, oui. Parce que chaque pays qu'en fin de avantages. compte, à chaque fois qu'on découvre un pays, on a des grands coups de cœur. Il n'y a jamais un pays où on s'est dit mais quelle merde, on n'y retournera jamais. Quel pays tu aimerais dire j'aimerais bien être téléporté à la seconde pour y aller? Écoute, là on va pas trop parler parce qu'il y a une histoire de frontière qui nous pourrit le monde entier. non. Disons qu'on a eu par exemple des super belles images, un super contact au Mali. On est arrivé au Mali. Ça nous a franchement plu. Bouleversé aussi. Au Mali. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec les gosses, on avait été dans le delta du Niger, à 2 véhicules. Le delta du Niger, c'est absolument pas touristique. À l'époque où on peut y accéder par rapport aux crues du Niger, on a été livré du matériel à une école. Qu'avaient récolté les enfants. Chaque enfant, dans leur école respective, avait eux-mêmes fait la récolte des affaires scolaires. Et là on a eu un super accueil, ça participe aussi beaucoup à l'impression générale qu'on reçoit d'un pays. Là j'ai une image moi qui est gravée dans la tête, des gosses qui sont accroupis le long du Niger,
coucher de soleil, les baobabs en fond, les pêcheurs, les femmes qui nettoient les gosses au gant de crin, enfin, ou à la brosse, qui hurlent comme des fous parce que ça les récure un peu trop. Et puis nos 2 enfants accroupis au bord là, et qui nous disent mais pourquoi on reste pas là? Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est bien? Moi, au niveau paysage, au niveau sensibilité, j'ai un souvenir des yeux mouillés de ma fille qui était tellement émue, c'était au Kenya. On l'a emmené avec nous. Alors c'est pas un voyage qu'on a fait avec un véhicule, mais c'est un voyage dans lequel on voulait, enfin un pays dans lequel on voulait vraiment aller. Et je me souviendrai toujours, quand on est arrivé sur le balcon d'un lodge, en contrebas, il y avait des animaux, beaucoup d'animaux, et surtout des très grands éléphants. Et Margot, je l'ai vu regarder, j'ai vu sa surprise et surtout son émotion. C'était vraiment très touchant et j'ai ce souvenir-là qui me prend aux tripes. C'est l'émotion de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir, et c'est surtout d'être si proche de la nature. Donc ça, c'est le coup de cœur. Coup de cœur des gens, moi je dirais c'est le Cambodge. J'ai adoré le Cambodge parce que les Cambodgiens sont d'une sensibilité incroyable. Ça déjà au niveau relationnel, même si la langue c'est l'anglais, hein, donc on a moins de sensibilité peut-être par rapport au français, si on peut parler dans d'autres pays en français, mais vraiment très adorable. Et aussi, bien sûr, quelque chose qui me touche, c'est les aliments, la nourriture. Ils savent, mais cuisiner à merveille, des saveurs sensationnelles et une présentation qui est époustouflante, vraiment. Voilà, ça c'est mes 2 coups. Bon, voilà mon coin principal, c'est vrai, une cuisine en plus de l'inox pour un chef, on adore. Enfin, j'adore surtout. Mes petites graines germées en voyage, c'est important. Là ici, donc on a notre chambre. Il faut savoir que c'est un camion qui pouvait accueillir 6 personnes. Donc il y avait 3 chambres. Il y en avait une chambre au-dessus, une chambre en dessous. Et moi maintenant je l'appelle l'arrière-cuisine, où on met un peu notre stockage, nos affaires de tous les jours. En haut, donc c'est pareil, c'était une chambre sur mezzanine, voilà, une capucine. Donc là on a fait un stockage aussi. Grenier. Voilà, on peut rester 4 ans en voyage, c'est bon. Donc là, le coin banquette pour recevoir les amis. Et notre coin, voilà. Bon, sachant que ça peut se transformer aussi. Ça peut se transformer, voilà. Et l'accès direct devant au poste de pilotage. Je vais te bloquer tout. C'est rigolo, je te dis, on dirait vraiment quand tu vas dans un avion. Hein. Bon, si je te présente vite fait le camion, c'est un camion qui a 40 ans, qui est suisse, qui a la conduite, je vais répondre à ta question, qui a la conduite à droite exclusivement parce que c'est un camion qui était destiné à la base, un camion de chantier à travailler en montagne. Donc sur un pays conduite à droite avec le volant à droite, ça permet de visualiser exactement où se trouve le ravin, hein, parce que c'était pour des travaux, ou à l'inverse, quand on est de l'autre côté, où se trouve la falaise. Bon, c'est la seule raison de la conduite à droite de ces camions suisses. C'est un 4x4 permanent, donc avec des blocages de différentiel, centrale, arrière, boîte 8 vitesses, un petit peu bricolée en fin de compte. Il y a 4 positions pour les vitesses basses, après on change avec une vanne pneumatique et on passe sur les rapports hauts de la boîte, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On arrive à se dépatouiller. Plus une boîte de transfert en bas qui permet d'avoir les vitesses longues normales et les vitesses courtes. Ce qui fait que quand on est en courte sur la boîte de transfert et en courte sur la boîte là, on peut descendre et faire une sieste à côté. Ça avance pas vite, mais par contre ça grimpe partout. Et là, alors les amis, ça y est, j'espère que vous avez tout vu. Ouais, on espère que vous avez bien aimé la vidéo. Dites-nous. Laissez des commentaires. Des j'aime. Et s'abonner si ce n'est pas encore fait, les amis. Hein. Oui, et
Je ne sais pas, des questions. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller voir les gros buddies. On vous aime les amis. Ciao ciao pour une nouvelle vidéo, nouvelle aventure. On vous aime beaucoup. Ciao ciao. So many came up all alone. Yeah, many of them stays down, fighting this all alone. So many times lost in out these facing forces. And now me say jump, jump, go over my face on. You're like a gun. Je voulais dire elle fait beau mais elle fait pas beau. C'est ça. Go over my play on. Get the pond and land. Do all alone, do all alone. Ouais, parle de quelqu'un, mais c'est pas moi. Step on sun, the walk land. Who I want play on, get the ball and land. Don't do all alone, do all alone. Who I want, why?